Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, la chaîne reprend enfin du service. J'ai pas eu beaucoup le temps de filmer ces derniers temps, mais j'ai eu beaucoup d'idées de vidéos. Du coup, la vidéo que je vous poste aujourd'hui aurait dû être postée il y a bien longtemps. Elle aurait dû être postée au début de l'été, puisque je vais vous parler des valises. Puisque voilà, dès qu'on commence à avoir un enfant, et puis deux comme nous, c'est le cas, les valises s'accumulent, les sacs se multiplient et du coup on se retrouve à jouer à Tetris au moment de partir en vacances, et c'est un petit peu la prise de tête pour papa et maman d'arriver à tout faire rentrer dans le coffre de la voiture. Donc aujourd'hui je vais vous livrer mes meilleures astuces pour réduire un maximum les bagages entre les enfants et les parents. Alors la première astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement de ne pas vous encombrer des choses qui peuvent être achetées sur le lieu de vacances. Voilà, donc on le sait tous, la première journée de vacances, c'est pas vraiment une journée de vacances, puisque il faut aller s'installer, il faut aller voir les petites choses qu'on peut faire pendant les vacances, et il faut aussi faire des courses, voilà, toujours acheter des produits frais, du lait, des œufs, tout ça. Donc du coup nous on profite de ce moment là pour aussi faire des courses pour nos enfants. Et en fait donc pour Owen en particulier, on part pas avec les gros sacs de couches, tous ces trucs là, on les prend directement là-bas sur place. Comme ça du coup on lui prend juste les affaires pour le temps du trajet, voilà, quelques changes, le liniment, les cotons, enfin voilà, vraiment les choses indispensables pour le trajet. Et après tout ce qui peut être acheté sur place, et bien on le fait directement là-bas, que ce soit les compotes, tous ces trucs là, les couches et tout ça, on le fait là-bas. Comme ça du coup on achète, on l'utilise pendant les vacances et ça nous en fait beaucoup moins à ramener. Et du coup voilà, on part quasiment à zéro utilisable, on va dire, en partant de la maison, et on rentre quasiment à zéro aussi puisqu'on achète juste ce qu'il nous faut le temps des vacances. La deuxième chose concerne les jouets des enfants. Alors nous on a pris l'habitude du coup pour Maël, donc qui est grand, qui a bientôt 4 ans, donc il veut toujours amener plein de jouets, et du coup on se retrouvait au début en fait avec des poches de jouets, il amenait vraiment toute la maison limite. Et en fait on lui apprend au fur et à mesure que tout simplement quand on est en vacances, ben, il y a beaucoup d'activités à faire, enfin on reste pas en général à la maison à attendre que le temps passe. Donc on lui apprend vraiment à cibler les choses. Donc là par exemple on va partir à la mer, donc ce qui est autorisé entre guillemets c'est tout ce qui est jouet de plage. Et après on ruse un petit peu, par exemple les ballons, c'est bien de prendre un ballon qui est déjà qui est gonflable. On lui prend en général une draisienne ou un vélo pour le camping, voilà, pour qu'il puisse un petit peu faire le tour, aller se promener avec son petit vélo et avec nous. Et ensuite ce que je privilégie au niveau des jouets, ça va être des jouets où on peut jouer tous ensemble, parce que c'est vraiment le temps où c'est qu'on est tous rassemblés et où on peut profiter les uns des autres. Donc du coup pour avoir des jouets qui ne prennent pas de place et auxquels on peut jouer tous ensemble, je privilégie les jeux de cartes. Alors il en existe plein, je l'ai découvert du coup récemment. Il en existe énormément pour les tout petits. Il y a la bataille version petit par exemple, c'est des animaux, donc nous c'est avec des animaux aquatiques. Et en fait on retourne chacun une carte et celui qui a l'animal le plus grand remporte les 2 cartes, et ainsi de suite. Et du coup ça permet vraiment de partager de bons moments. Donc nous on a celui-là de jeu de cartes. On en a un autre qui est le jeu des 7 familles, mais vraiment pour tout petit. Donc il est vraiment accessible aux plus petits. Donc nous on a commencé à y jouer, Maël avec 3 ans. Et du coup il est vraiment simple, les cartes sont vraiment faciles à comprendre pour les tout petits. Et après on a un jeu de cartes aussi où dedans il y a un chat, et en fait on pioche une carte chacun à notre tour à notre voisin, et si on a des paires on les pose, on les sort de notre jeu de cartes, et si on a le chat, voilà, la dernière personne qui a le chat dans ses cartes a perdu. Voilà, le but c'est de pouvoir se débarrasser du chat, mais de le faire de façon subtile. Donc voilà, du coup on prend des jeux de cartes qui ne prennent vraiment pas beaucoup de place et un jeu de société. Voilà, donc Maël choisit le jeu qu'il veut emporter et puis c'est tout. Ce que je le laisse aussi emporter, c'est des cahiers de coloriage ou des cahiers de feuilles blanches, tout simplement, avec une boîte de feutre pour pouvoir faire des dessins, puisque ça c'est quelque chose qui l'occupe n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi pour partir en vacances et qui ne prend pas vraiment beaucoup de place dans la valise. Et je lui laisse aussi prendre quelques livres dans cette poche à jouer pour pouvoir tout simplement encore continuer à passer du temps ensemble, à partager des choses, et pour pouvoir lui lire l'histoire du soir avant d'aller se coucher. Donc là pareil pour les livres, on mise sur les livres de l'école des loisirs qui sont vraiment très fins et qui permettent d'être emportés facilement et d'en emporter un panel assez varié pour pouvoir avoir plusieurs histoires à raconter au fil des vacances.
Mon autre conseil, ça va être de miser sur des articles de périculture nomades. Voilà, si vous avez l'habitude de partir en vacances, ça vaut le coup d'investir dedans. Nous, on avait investi dans deux choses. Donc la première, c'est une baignoire qui se plie et qui est vraiment superbe parce qu'elle ne prend pas beaucoup de place. Donc là, je l'ai là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est une baignoire voilà, qui pliée, prend vraiment pas beaucoup de place. Au niveau de l'épaisseur, on doit être à 2 cm d'épaisseur, quelque chose comme ça. Et au niveau de la longueur, elle n'est pas si longue que ça non plus. Donc c'est une valise, enfin c'est une baignoire pardon, qui est très facile à caser dans la voiture et qui est vraiment très facile à emporter, voilà, puisque Owen ne se tient toujours pas assis. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir une baignoire pour pouvoir le doucher le soir. C'est quand même beaucoup plus pratique de pouvoir lui remplir voilà ça et puis de pouvoir le rafraîchir aussi de temps en temps si on en a besoin. Voilà, je pourrais même peut-être l'amener sur la plage pour lui mettre un petit peu d'eau dedans et qu'il s'amuse, parce que du coup lui la mer cette année il va pas vraiment s'éclater dans les vagues. Donc voilà, ça peut servir à plusieurs utilisations, on va dire. Et après nous, la deuxième chose qu'on avait acheté, c'est un siège en fait qui se clip sur les tables. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous mettrai une petite photo pour vous montrer. Donc c'est un siège qui se clip vraiment sur de nombreuses tables et ça nous permet de tout simplement avoir quelque chose pour faire manger Owen et de pouvoir, même quand on va chez des amis ou autres, on peut l'amener voilà, très facilement et le mettre, parce qu'il y a des amis qui n'ont pas de chaise haute, qui n'ont pas d'enfants. Donc du coup ça nous permet aussi de pouvoir faire manger Owen à l'extérieur assez facilement. On emporte également le lit parapluie, donc c'est une des choses qui prend le plus de place, le lit parapluie. Voilà, mais après nous on y met un matelas à l'intérieur en plus et ce matelas nous sert également de tapis de jeu. Voilà, quand Owen est réveillé, du coup on essaye de faire deux utilisations à un même objet et c'est plutôt pas mal parce que du coup ça nous permet d'emporter peu de matériel mais de pouvoir avoir quand même un confort assez agréable quand on part avec un bébé en vacances. Il y a également la possibilité maintenant il y a des sites internet qui proposent ça, c'est de louer à d'autres personnes leur chaise haute ou leur siège auto ou la baignoire, enfin voilà, pendant le temps des vacances en fait. Tout simplement vous enregistrez vos dates de vacances et les particuliers vous proposent en fait leur objet de périculture qu'ils ont à louer et du coup vous choisissez la période et vous pouvez également voilà, payer du coup pour la période d'utilisation, mais ça implique qu'il faille aller chercher le matériel de périculture à l'arrivée, le ramener au retour, donc ça peut faire perdre pas mal de temps sur le temps des vacances. Voilà, et après si vous partez en camping, il y a également les kits bébés qui se font, voilà aussi, qui vous proposent chaise haute, en général c'est lit parapluie enfin, et baignoire pour le temps de vos vacances, mais voilà, ça rajoute un petit coût, donc c'est des choses qui se réfléchissent. Mais voilà, c'est aussi des options qui permettent d'encombrer moins le coffre de la voiture. Une autre option quand on part en vacances, c'est le porte-bébé. Voilà, donc pour éviter de trimballer la poussette, c'est vraiment l'option idéale. Donc il y a des porte-bébés qui vont jusqu'à ce que l'enfant atteigne ses 20 kg, donc jusqu'à ce qu'il atteigne 3 ans, 4 ans. Et du coup, nous, c'est vrai que cette année, on a investi dans un bon porte-bébé. Pour Maëlle, on n'en avait pas. Et ça prenait énormément de place dans la voiture, la poussette. Donc là, c'est vrai que si c'est pour partir sur un week-end, le porte-bébé, je pense que ça suffit largement pour les trajets qu'il y a à faire. Nous là on a investi sur un gros porte-bébé, donc un truc qui est vraiment confortable au niveau du porté pour le parent et pour l'enfant. Donc voilà, quelque chose où il puisse s'endormir facilement, où il ait une position qui soit adaptée à sa morphologie et à son âge, et qui est un porte-bébé dans lequel il se sente à l'aise pour faire de longues balades. Voilà, donc nous, notre première semaine de vacances, on part dans un camping et il y a une navette, donc un petit train qui permet d'amener du camping à la plage, donc sans toucher la voiture. Ça c'est plutôt cool parce que du coup ça permet de ne pas mettre du sable dans la voiture et de pas s'encombrer, enfin voilà, de pas la garer en plein soleil, de pas avoir hyper chaud, enfin voilà, ça permet plein de choses. Du coup, nous on s'est dit qu'on n'allait pas transporter la poussette du camping dans le train, du train à la plage. Voilà, en plus avec les jouets de plage et tout ça, ça ferait beaucoup trop de choses à déplacer. Donc du coup on s'est dit juste avec le porte-bébé, on le met dans le porte-bébé, on a juste les jouets de plage pour Maëlle. Et après on arrive à la plage, voilà, on s'installe et du coup ça permet de ne pas laisser non plus la poussette en plein soleil toute la journée. Enfin voilà, donc c'est vraiment pour nous une bonne alternative d'avoir acheté un porte-bébé cette année et je vous le conseille, surtout si vous partez vraiment pas longtemps et vous savez que vous n'aurez pas besoin de la poussette. Donc voilà, ça vous évite de vous transporter la poussette qui prend énormément de place dans la voiture. Et ma dernière astuce concerne la trousse à pharmacie, voilà, que l'on fait pour les enfants et pour nous avant de partir en vacances. Alors moi ce que je fais, c'est que je vais vraiment à l'essentiel quand je fais la trousse de pharmacie des enfants. Donc je vais d'abord à la pharmacie et j'achète tout simplement des petites doses comme ça. Donc
Donc pour Maëlle, en fait, c'est du Doliprane liquide en fonction de son poids qui est déjà mis comme ça dans des petits berlingots. Et du coup ça me permet d'éviter de me transporter le flacon avec la pipette. Voilà, il y en a aussi, ça existe aussi en suppositoire, c'est très pratique pour les bébés notamment, ça évite de transporter voilà, le flacon de Doliprane. Donc j'en mets 2-3 dans la valise. Ensuite je lui mets tout ce qui va être voilà, vraiment le basique on va dire pendant les vacances. Donc voilà, un petit truc s'il a mal au ventre, un petit truc de Gaviscon s'il a mal au ventre. Donc pareil, il en existe énormément des trucs comme ça en berlingot, ça permet de vraiment réduire la place dans la trousse à pharmacie. Après je lui prends un petit spray désinfectant, quelques pansements et je m'arrête là puisque je me dis que voilà, si de toute façon il déclenche de la fièvre sur plusieurs jours et qu'il a quelque chose, on va aller consulter là-bas. Voilà, on va pas pouvoir l'automédicamenter comme ça. Donc du coup je prends son carnet de santé, je prends toujours les carnets de santé des enfants en vacances. Je me dis que si jamais il arrive quelque chose, au moins le médecin a tout de noté sur son carnet de santé. Et je m'arrête vraiment à l'essentiel. Ensuite, ce que je fais également, c'est que je transvase gel douche et shampoing dans des petits tubes comme ça de voyage. Donc si vous me connaissez, vous vous doutez que je les ai achetés sur AliExpress, je vous mettrai le lien. Donc ça, je fais ça pour tout le monde, même pour moi, même pour Jonathan. Voilà, je mets vraiment dans des petits tubes comme ça ce qu'il nous faut, puisque pendant une semaine, on ne va pas vider un flacon de shampoing ni de gel douche. Donc ça sert à rien de se prendre les gros trucs. Et pour nous, je mets dans les valises aussi des déos compressés. Voilà, c'est vrai que ça permet de gagner pas mal de place dans la valise encore une fois. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les conseils vous auront aidé à faire les valises de vos enfants en gardant un maximum de place dans le coffre de la voiture. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!